retrouve pour un maquillage de dingue fait par un maquilleur de talent. J'ai nommé mon ami Johan. Coucou. Bon ben on vous en dit pas plus, on vous laisse regarder. C'est parti. Pour commencer, on va appliquer la lentille. Alors la lentille, c'est la rage, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Alors là, moi je vais peindre les cheveux en noir pour pouvoir faire mon raccord visage. Et c'est quoi au niveau du produit que tu es en train de m'appliquer? Alors là, c'est un fard à l'eau qui sert pour les face painting et les body painting Make Up Forever. Ah, c'est l'Aquacolor. Ouais, l'Aquacolor noir. Toujours à avoir parce qu'on peut faire plein d'effets Je savais pas pas mal qu'on pouvait avec. l'utiliser pour les... Si on peut faire des éclaboussures avec, Ouais. avec une brosse Je à vous avais dents. dit qu'il était génial ce Johan. Je m'ai encore appris un truc. Avant que ça sèche, évidemment, pour pouvoir accrocher la paillette, je vais appliquer de la paillette noire, toujours parce qu'on est dans quelque chose d'Halloween, mais qui reste assez joli. On veut juste un effet brillant, parce que c'est de la paillette noire, hein, j'aurais pu mettre une autre paillette, mais là, le noir, du coup, ça apporte juste une petite brillance, une petite texture. Pour la couronne, c'est très simple. Vous allez juste découper en forme de couronne, évidemment, sur un carton. Vous faites une découpe. Direct, c'est genre télé-shopping. C'est ça. Donc après par-dessus vous pouvez appliquer un corps gras, c'est-à-dire moi là j'ai appliqué un fard gras argenté pour faire mon raccord avec ma paillette qui est argentée multicolore. Après vous mettez deux petites épingles pour accrocher aux cheveux et ça au moins vous faites une couronne facile. Pas cher. Voilà, surtout pas cher. Voilà, et accessible à tous. C'est parti pour l'application de la couronne. Je vais commencer par faire mes tracés et placer mes éléments sur le visage avec un crayon blanc. Donc celui-ci c'est un Make Up Forever, c'est le Kohl Make Up Forever blanc. Pourquoi blanc? Parce que tout simplement si vous le tracez en noir et que votre fond est plus clair, forcément il se verra. Donc là je prends mes points de repère par rapport à mon visage. Hop. Le cache-sourcil, du coup, j'utilise une colle UHU, hein, je pense que tout le monde la connaît, tout le monde l'a utilisée dans son enfance. J'utilise celle-ci, hein, vous pouvez utiliser la bleue aussi, c'est très bien. Donc toujours partir du coin externe au coin interne pour faire vraiment un effet de superposition du poil, parce que si vous commencez vraiment du coin externe, du coin interne, pardon, excusez-moi, bah, du coup vous allez avoir un relief, et justement l'important avec le cache-sourcil, c'est ne plus avoir ce relief, le relief du poil. Voilà. Alors là, pour pouvoir cacher le marron du sourcil, pour pas qu'il se voie, même si on utilise une autre couleur, moi je vais utiliser celui-ci, le rose fuchsia. Évidemment, ne dépassez pas trop avec le rose sur votre peau, sinon ça se verra. L'important c'est juste d'annuler le marron du sourcil. Donc maintenant, je vais retracer ma forme, puisque je sais que je vais l'effacer. Du coup, je vais redessiner mon sourcil juste en haut, et du coup, je vais tracer ma forme d'œil, c'est-à-dire ma technique d'œil, avec un crayon blanc, toujours même principe. Évidemment, quand on fait ça, il faut l'imaginer déjà maquillé, parce que c'est vrai que juste avec les premières structures, on a du mal à visualiser. Je recrée ma paupière mobile. Là, je crée mon sourcil. Avoir un sourcil pas trop anguleux, mais en même temps assez fin, bien évidemment. Sourcil à ne jamais reproduire pour la vie de tous les jours, comme Émile l'a déjà dit dans ses vidéos précédentes. Je vais utiliser pour mon fond de peau, comme Maléfice, hein, une couleur violet. Donc là, c'est un stick, un fard gras, toujours Make Up Forever. Vous pouvez le trouver dans d'autres marques, l'important c'est que ce soit vraiment en stick. Alors, vous pouvez travailler ce make-up avec des fards à l'eau. Le problème, c'est que le fard à l'eau a tendance à sécher beaucoup plus rapidement. Ça ne sèche pas, donc même au niveau de votre dégradé, ce sera beaucoup plus net. Donc toujours avec la même gamme de produits, c'est-à-dire les fards gras Make Up Forever. Là, c'est le fard gras blanc pur. Donc là, comme je disais, ma couleur claire en coin interne, hein, toujours... comme une technique d'œil basique. Mais, ouais. Si vous êtes toujours en train de nous regarder, c'est le moment de marquer Warrior. Ça veut dire que vous êtes des guerriers et que vous nous avez supportés jusqu'ici. Donc n'hésitez pas en commentaire à marquer Warrior. Ça nous fera plaisir, hein Johan? Ouais, complètement. Donc là, comme vous voyez, j'applique le rose, que je dégrade, hein, pour dégrader, c'est pas compliqué, vous tapotez. Les couleurs se mélangent d'elles-mêmes. Alors évidemment, la couleur moyenne, je l'applique aussi sur les lèvres. De toute façon, même s'il y a des modifications, au moins on part sur une base, on sait déjà où est-ce qu'on va partir. Une
larme qui coule. Comment De toute faire façon. un tournage? De toute façon, c'est du foie gras, donc même si tu pleures, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Donc, C'est la fête. pas de problème. Donc là, on reste toujours avec les fards gras Make Up Forever. Donc là, j'utilise du noir. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pour pouvoir dégrader mes structures noires, j'utilise un pinceau boule de chez Make Up Forever. C'est parti pour le travail du sourcil. Quand vous faites le sourcil, gardez toujours en mémoire vraiment que votre base de sourcil doit être plus épaisse que la cassure et la cassure plus épaisse que la queue du sourcil. Donc là, en fait, on est en train de repasser tous les traits noirs à l'Aqua Black. L'idée, c'est vraiment de faire ressortir le maquillage, comme vous a dit Johan. Donc voilà, une fois qu'on a fait le tracé à l'Aqua Black, on va faire un remplissage à l'Aqua-Color. Donc c'est plus simple hein, parce qu'au démaquillage, ça va se démaquiller plus vite. Et puis comme ça, on est raccord avec les cheveux. Bien entendu, on vient faire le remplissage et avant que ça sèche, on vient mettre la paillette. Alors là, vraiment, pour pas avoir cette démarcation au niveau du cou, hein, vous pouvez la faire, mais moi, je préfère descendre un petit peu. Au niveau du cou, pardon, Amy. Alors, j'utilise ce pinceau-là, c'est un pinceau éventail de chez Make Up Forever. Bon, moi, j'ai pas l'embout parce que du coup, moi, je le range dans une partie assez petite, donc j'ai juste enlevé l'embout, mais l'important, c'est le poil, le pinceau. C'est ça qui va donner l'effet griffé. Je sens que ça va bien me chatouiller, cette histoire. Ah. Comment faire rire votre modèle? Coup d'éventail, tac 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 tac. Mon Dieu. Pour finir le maquillage, on va passer à l'application des fards secs. C'est By ça. Johan. Donc au niveau des fards secs, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Celle-ci, c'est toujours, comme vous avez compris, Make Up Forever. Je me demande où Johan a fait sa formation, moi. Bah, make-up, hein. Du coup, je vais commencer toujours par problème de règles, c'est-à-dire couleur claire, moyen, foncé. Donc là, je vais utiliser un beige un petit peu rosé pour rester dans l'harmonie de couleurs. Après, par la suite, je vais appliquer le fard fuchsia. Et ensuite, je vais appliquer mes violets. Voilà, toujours prendre deux couleurs violet pour avoir des nuances différentes. Et le noir pour intensifier toutes mes couleurs. Alors maintenant qu'on a travaillé tout notre make-up avec les fards secs, comme vous pouvez le voir, hein, c'est beaucoup plus intense et ça envoie du pâté. On va venir travailler juste nos couleurs claires. Bon, après vous pouvez le faire encore sur toutes les couleurs, mais moi je trouve que juste avec une Star Powder argentée, la référence je ne l'ai pas, mais c'est la blanche basique sans reflet. Donc je vais l'appliquer juste sur les couleurs claires parce que c'est là où on veut de la luminosité. Donc vraiment sur les pommettes, en dessous de l'arcade, et vraiment pour donner du relief en contour de notre masque. Comme vous pouvez voir, la Star Powder vient vraiment amplifier nos couleurs claires. Alors pour parfaire le maquillage et donner un côté assez reine et féminin surtout, je vais appliquer la paillette multicolore qu'on a appliquée sur la couronne, toujours pour ce côté rappel, à l'intérieur de l'œil, et pourquoi pas à ce niveau-là. Johan va m'appliquer ce fossile et tout de suite regarder la deuxième partie du maquillage. Alors pour cette partie-là, on fait un make-up nude. Donc là, j'utilise un fond de teint à sa couleur. Donc là, il s'agit du 128 de chez Make Up Forever, le HD. Alors là, une fois le teint fait, avant de poudrer, j'applique le Bloom Blush de chez Kiko. Donc voilà, c'est encore gras, donc à appliquer avant le repoudrage. Hop. Voilà, vous l'appliquez grossièrement et vous venez le dégrader au pinceau fond de teint. Vous allez voir, vous allez avoir un fini beaucoup plus dégradé. C'est le même principe que le fard gras qu'on a utilisé sur notre sorcière maléfique. Maintenant, une fois que le blush encore gras avec le fond de teint et l'anti-cerne est appliqué, moi j'adore les tours. Voilà, c'est Make Up Forever, comme vous pouvez voir, qui font ces tours. L'avantage c'est que, certes, vous l'avez en petite quantité, mais vous avez toutes les teintes. Donc voilà, donc au moins vous pourrez trouver la teinte exacte. C'est énorme de votre ce modèle. truc, je connaissais pas. Waouh, je sais pas si vous voyez l'idée quoi.
Et vous les avez aussi colorés, donc vous avez aussi la poudre violette, verte, etc. pour corriger les défauts du teint. Alors là, on passe aux yeux, donc restez très simple, on va juste mettre le mascara. Donc celui-ci, c'est un Benefit. Et c'est le Zeril. Voilà. Donc pour le gloss, petite astuce, prenez des gloss lambda, vous pouvez même le prendre partout. Moi c'est du Glossy Full Makeup Forever que j'ai mélangé avec de la poudre de diamant et de la paillette. Du coup ça vous donne un côté ultra lumineux. Donc c'est juste génial. Si vous voulez voir sur la main d'Amy l'effet. Donc voilà, vous avez un effet supra lumineux. Donc voilà, c'est celui-ci que je vais utiliser sur les lèvres. Il est un peu rosé, pour rappeler la couleur rosée des lèvres naturelles d'Amy. Comme vous pouvez voir, le maquillage est maintenant terminé. Alors on a vraiment hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez testé. Et quoi d'autre, un immense merci franchement à mon ami, à Johan, c'est génial ce que tu as fait. Merci et merci à vous de nous regarder. Non franchement c'est formidable, si vous voulez le suivre et voir toutes ses créations parce que ça c'est Ouais. génial. Honnêtement j'ai jamais été aussi bien maquillée. Merci. C'est un truc de fou. Eh bien je vais vous mettre le lien de sa page Facebook donc en barre d'infos, de toute façon c'est facile, c'est... Johan Perez, make-up artist sur Voilà. Facebook. Et de toute façon il a aussi un book, il a plein de choses, tous les liens de Johan sont en barre d'infos. Et maintenant c'est le moment de vous laisser. N'hésitez pas par contre à partager cette vidéo sur vos réseaux parce que c'est vrai que plus on a de vues et plus c'est motivant, plus on a envie de continuer à vous faire des tutos. Donc voilà, allez des pouces verts. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié le pouce vert, vas-y dis-le. Et le petit pouce vert, n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est toujours important. Allez des gros bisous à tous, À ciao bientôt. ciao.